Salut. Alors, je t'arrête tout de suite, je te vois en train d'écrire ton commentaire. Tu fais plus de vidéos, espèce de chômeur. C'est vrai, d'accord? Mais j'ai une bonne raison. J'avais le bac. Oui, le concours qui est soi-disant donné à tous les élèves. Eh ben cette année on s'est fait défoncer. Je vous en prie, regardez les sujets de maths et les sujets de physique qui sont tombés cette année, vous allez voir, c'est pas du gâteau. Et en plus, le grand oral, on a dû faire 10 minutes à la place de 5 minutes les années précédentes, bref, c'était... Ouais, je me plains tout seul devant une caméra, ouais j'ai le seum. Mais bref, tout ça pour dire que, comme je ne veux pas aller travailler au McDo et que je veux avoir un avenir, j'ai décidé de réviser mon bac et à sacrifier YouTube. Mais quel plaisir, je reviens avec un concept tout simplement exceptionnel. Est-ce que l'ordinateur peut prédire les matchs de l'Euro 2024? Alors je vous le conçois, c'est une question complètement débile, mais elle m'obsède, et donc j'ai décidé d'en faire une vidéo. Ah oui, vous avez vu la qualité des concepts qui montent en flèche, là, on s'arrête pas, l'intelligence ne s'arrête pas. Si Stockfish est si fort aux échecs, est-ce qu'il est tout autant en paris sportif? On va voir ça. Les parties que vous allez voir ont été jouées entre les ordinateurs Chesscom au niveau maximum l'un contre l'autre, mais vous allez voir, c'est pas des grands ordinateurs. Hein. Mon PC, il a la capacité de réflexion d'une calculatrice solaire. On va tout de suite partir avec le premier match. Dans le groupe D de l'Euro 2024, on a vu s'affronter l'équipe polonaise à l'équipe des Pays-Bas. Et donc, c'est tout naturellement que pour prédire le résultat de ce match, j'ai fait jouer à l'ordinateur le coup B4, l'ouverture polonaise. Et évidemment, les Noirs, l'équipe des Pays-Bas, répondent par F4, la défense hollandaise. Et c'est parti, j'ai laissé l'ordinateur jouer. L'ordi joue E3, donc c'est très logique finalement, on pousse le pion B et le pion E. C'est un système qu'on voit de manière assez récurrente, on va finir par mettre le fianchetto en B2. L'ordi, les noirs se développent, cavalier F6. Faut pas que je dise l'ordi parce que les deux côtés sont contrôlés par l'ordinateur, et fou B2, on met le fou en fianchetto. E6, excellent. A3, on vient défendre le pion qui est attaqué. A5, et ça c'est une idée très logique. On vient essayer de créer des faiblesses à la dame, on vient essayer de prendre et de créer des pions faibles, ou si on se laisse prendre, ben, il y aura un pion faible en A3, on vient essayer de miner finalement cette structure de pion, c'est bien joué. Et c'est tout naturel qu'on joue B5, c'est un peu l'idée de l'ouverture polonaise, du coup B4, essayer de jouer B5 que de contrôler les cases de développement naturel du cavalier. D5, les noirs occupent le centre, c'est logique, cavalier F3, on vient toucher cette case E5, donc qui est devenue faible, c'est un avant-poste, fou D6, les noirs contrôlent la case, c'est bien joué, et D4. Les blancs ont décidé de boucher la vue de leur fou pour vraiment essayer de contrôler cette case E5. C'est là où sera leur plan de jeu. BD7, pareil, on développe, on vient contrôler E5 et C4. Les blancs essayent d'attaquer ce centre noir, et les noirs ont du mal à jouer C6 pour défendre parce qu'il y a ce pion B5 qui est embêtant. Et les blancs menacent de prendre encore plus d'espace avec le coup C5. Alors les noirs jouent C5 eux-mêmes. Évidemment, on ne veut pas prendre avec les blancs en passant parce que ça renforcerait la structure centrale des noirs. Alors on vient juste se développer, on laisse finalement cette tension centrale. Les deux côtés contestent le centre, c'est logique. Petit roc, logique. Fou E2, développement. Et c'est prend D4. Bon, pourquoi pas, on vient échanger les pions. Et on joue B6, bah oui. B6 c'est logique, parce qu'on remenaçait C5, prendre de l'espace. B6 on vient contrôler cette case, et pourquoi pas essayer de faire sortir le fou via la case B7, c'est bien joué. Et cavalier E5, ça y est, les blancs viennent occuper l'avant-poste, ils n'ont aucun risque, hein, surprise, les blancs peuvent reprendre, et donc, protégé par le fou, le pion réalise une fourchette entre les deux pièces. Fou B7, les noirs se développent contrôlant cette case C6, et petit roc. Tour C8, les noirs viennent mettre une pression sur ce pion qui est un peu faible, et tour C1, les blancs viennent tranquillement le défendre, ils ne se pressent pas, ils ne font rien avec leur cavalier, il est bien placé, et il ne peut jamais être capturé. Dame E7, les noirs bougent leur dame. A4, c'est logique, on vient renforcer le pion B5 qui est une vraie force, et on enlève le pion de l'attaque. Et cavalier E4. Et voilà les noirs qui... C'est un peu l'idée du coup F5 et D5, hein, aussi de se créer cette forte case E4,
mais les blancs l'ont anticipé. Cavalier prend E4 directement, F prend E4. On ne veut pas prendre de ce pion, parce que ça laisserait un gros avantage central. Le pion F serait, comment dire, il boucherait la tour. Autant ouvrir la colonne directement. Par F prend E4, c'est logique. Et maintenant C prend D5. Et là, les noirs ont un problème, parce que les blancs réalisent ce coup au bon moment, car ils n'ont pas très envie de reprendre avec ce pion. Ça boucherait la vue complète du fou. Et donc bah, les noirs vont faire une concession, ils vont prendre du fou, donc essayer finalement d'activer ce fou, mais en contrepartie, ce pion E4 reste tout de même assez faible. Les blancs jouent cavalier C4, le cavalier était maintenant sous la menace d'une capture, ce qui n'arrangerait pas trop les blancs dans cette position, parce que maintenant sur capture il n'y aurait plus la fourchette, le cavalier a disparu. Et fou B4. Fou B4, activation du fou sur une belle case, ici, bien protégée par le pion, tout ça est très logique. Et H3, un coup toujours prophylactique finalement, pour se donner une case pour le roi. Maintenant, que faire avec les noirs? Bah, un plan très logique, que nous, humains, nous voyons aussi, c'est tour C7. On place simplement la tour juste ici pour pouvoir doubler sur la colonne ouverte, la seule colonne ouverte de l'échiquier. Cavalier 3, replacement du cavalier. Le cavalier qui était assez mal placé ici, qui n'avait pas de rebond vers le vent. Le cavalier est assez bien placé, il tape le fou, il est plutôt pas mal ici. Cavalier F6, pareil, activation du cavalier, maintenant que le cavalier ne peut plus venir en E5. Et cavalier prend D5. Ici, il leur dit, fait un choix intéressant, il décide de redonner aux noirs la possibilité de consolider leur structure centrale, mais en échange, il gagne la paire de fous. Tour C6, l'idée est très simple, c'est que sur tour prend, pion prend, on a un pion très fort en C6 qui va pouvoir être soutenu via fou B5. Donc les noirs ne veulent pas ça et jouent tour FC8, c'est logique, mais maintenant, les blancs gagnent un pion. Alors les noirs ont sacrifié ce pion B6 et en contrepartie, ils ont les tours doublés sur la colonne. Dame D7, on veut être sûr que la tour ne vienne plus contester cette colonne. Dame D7, replacement de la dame, elle est un peu mieux placée ici, elle contrôle le pion D5. Et Dame B3, on vient toucher le pion B3, alignement avec le roi, et on libère la tour qui va pouvoir s'activer. Tour C2, les noirs utilisent leur avantage, c'est-à-dire la colonne C, ils s'infiltrent. Fou D1, les noirs sont un peu obligés de reculer, ce fou était attaqué. Tour D2, donc les blancs ont un pion de plus, mais vous voyez, les noirs réussissent à s'activer. Et Dame G3, donc la dame qui contrôle une belle diagonale d'ici, c'est un très bon replacement. Et tour F8. La tour vient se placer sur l'autre colonne, et pourquoi pas toucher ce pion F2. Remarque que, certes, les noirs avaient l'avantage de la colonne C, mais c'était compliqué d'y entrer avec cette forte paire de fous, d'où l'idée des blancs d'avoir échangé un cavalier contre un fou. Les fous contrôlent assez bien les cases, et donc les noirs ont du mal, même s'ils ont un peu plus d'activité, ils ont du mal à complètement s'activer à cause de ces fous qui contrôlent les cases. A noter que ici, j'ai oublié de le mentionner, mais les blancs laissent un fou en prise en B2, mais sur tour prend B2, il y a tour prend F6 avec ce clouage sur le roi, et donc les noirs échangent une paire de pièces supplémentaires, ce qui n'est pas très bon pour eux, car ils ont, on rappelle, un pion de moins. Donc après Dame G3, on s'active sur la colonne tout en défendant le cavalier, c'est important, et maintenant fou A1, vous voyez la tour qui est quand même assez active, et les blancs qui doivent reculer encore, mais le fou reste quand même actif et défend le pion. Dame F7, maintenant, on replace la dame ici sur la colonne en coordination avec la tour. Tour C6, donc les blancs en profitent et reprennent la colonne C, et simplement roi H8, on s'enlève des vis-à-vis. Et donc c'est une position assez complexe, vous voyez, les noirs ont sacrifié un pion, mais ils ont pu s'activer et faire reculer les pièces sur la première rangée. La tour a du mal à s'activer, donc c'est une position assez égale, finalement le matériel compense l'activité. Tour C7, donc les blancs qui trouvent quand même un peu de contre-jeu. Dame G8, la dame noire qui est obligée d'aller en G8 pour défendre ce pion G7. Et Dame 5, les blancs cherchent de l'activité, mais les pièces mineures, c'est les pièces mineures c'est un problème ici. Ils ont du mal à s'activer. Tour 8, les noirs chassent la dame. Dame H2, la dame blanche revient. Tour 6, ok.
on blinde le cavalier et on active la tour sur cette 6e rangée. Tour C6, les blancs qui veulent évidemment échanger les tours. De toute façon, ils ont du mal à bouger les autres pièces. Tour prend C6. Et c'est là, c'est accepté, et là, ça devient intéressant. Parce que contrairement à tout à l'heure, c'est que le fou ne peut pas venir aider le pion. Le fou est bien trop passif. Et Dame C8, donc du coup, les noirs qui vont essayer de reprendre ce pion. Et du coup, les blancs qui peuvent un peu s'activer avec fou B3 et qui touchent le pion D5. Sur Dame prend C6, attention, il y a Dame B8 échec, ce qui force en quelque sorte Dame E8. Sur quoi Dame prend 8, cavalier prend 8 et fou prend. Et les noirs échangent un pion faible contre un pion D5. Donc ce n'est pas une très bonne variante. Donc les noirs jouent tour D3 pour attaquer le fou. Tour B1, donc la tour réussit finalement à s'activer, à sortir de cette case qui était très passive, à défendre le fou en même temps. Et E3, les noirs qui essayent de dégommer la protection du roi blanc. F prend E3, tour prend E3, c'est pas mal. Et C7, donc le pion qui était attaqué, mais maintenant défendu par la dame blanche. Tour E7, les blancs veulent récupérer à tout prix ce pion. Tour C1, c'est défendu. Fou A3, on touche la tour. Et tour F1. Les blancs donc changent d'avis et décident de s'activer sur la colonne F et décident donc de laisser le pion C qui était de toute manière très faible. Dame F4, les blancs qui se réactivent. Donc maintenant on a une égalité matérielle, mais l'activation est maintenant des deux côtés. On a la paire de fous ici. Ici il y a des pièces mineures un peu moins bonnes, mais le fou est quand même bloqué par le pion. Il y a une colonne pour chacun. Donc c'est assez complexe en position. Tour C1. Les blancs qui essayent d'échanger une tour. Tour D1. Pourquoi pas H6. Donc c'est toujours utile de se créer une case pour le roi. Dame E3, les blancs qui s'activent. Mais vous voyez, on est un peu dans une position, un équilibre dynamique. Si on veut créer quelque chose, on doit prendre des risques. Et donc ça ouvre. Et donc l'ordi qui a du mal à prendre des risques. Tour prend D1, fou prend D1. Fou B4, on replace le fou qui est attaqué. Fou B2. Cavalier E4. Et fou B3, donc les blancs qui s'activent avec la paire de fous qui attaque le pion. Fou D2, coup intermédiaire, bien joué. Dame F3, cavalier F6. Alors les noirs laissent le pion D5, mais sur fou prend, il y a le coup Dame C2 qui fait assez mal parce qu'on attaque le fou avec par exemple des thèmes sur fou A3. Le cavalier prend, dame prend, et par exemple dame échec. Et vous voyez que le roi commence à devenir très faible avec l'action du fou qui peut arriver sur cette diagonale. Donc le pion n'est pas prenable. Sur cavalier F6, les blancs jouent dame D3 afin de contrôler cette case C2. Fou F4, les noirs replacent leur fou sur cette belle diagonale, leur fou qui est attaqué. Dame F3 réattaque le fou. G5. Et là, ça y est, les noirs commencent à prendre des risques, commencent à envoyer des pions à l'aile roi. Donc en affaiblissant son propre roi, mais c'est un ordinateur, et l'ordinateur réussit souvent à mieux défendre les positions avec un roi faible. Il hésite moins à envoyer des pions pour consolider son fou. Dame D3, logique, on se place sur la diagonale faible. Roi G7, il active du coup son roi. Et G4, et donc là, similairement, les blancs jouent aussi pour essayer de créer quelque chose. Fou B8, fou C2, on essaye d'aller attaquer les cases blanches, mais cavalier E4, non, tu ne les attaqueras pas. Dame B3, cavalier D2 attaque la dame. Dame C3, on propose d'échanger les dames. Cavalier C4, non, tu ne les échangeras pas. Dame D3, vous réattaque les cases blanches. Dame E6, on vient les défendre. Fou C3. Dame D6, et vous voyez, on arrive dans une position où les deux joueurs, j'allais dire non, les deux ordinateurs se défendent bien. Roi F1, donc là, vous voyez comme on s'est affaibli, les blancs qui essayent peut-être de partir avec le roi. Dame F4 échec. Roi ici. Dame H2 échec. Roi D1, mais vous voyez, pour mater ce roi blanc, il manque une pièce, il manque l'action de ce fou. Dame H1 échec, roi E2, dame G2 échec, roi D1. Le problème c'est que la dame, en faisant ça, elle perd son rôle défensif qu'elle avait autour du roi noir. Et une fois que les noirs jouent fou F4 pour essayer d'attaquer, la dame noire n'est plus en défense. Et donc c'est les blancs qui peuvent attaquer. Dame G6, roi F8,
Dame F6, Roi E8, Fou G6, Roi D7, Fou F5, Roi C7. Évidemment, l'ordi a prévu le coup, on ne peut pas mater. Dame E7, Roi B8, Dame E8, Roi A7, Dame D7, Roi A8, Dame E8, Dame A7, Dame D7, Roi A8, Dame E8, Dame A7, Dame D7. La partie est nulle. Les deux ordinateurs qui ont très bien joué tous les deux, cette partie est nulle. Et l'ordi prédit que Pologne-Pays-Bas de l'Euro a été un match nul. Alors j'ai joué cette partie avant le match, maintenant on est après le match, donc on va pouvoir regarder ensemble si cette prédiction était vraie. Dans le groupe C cette fois-ci, c'est joué un match entre l'Angleterre et le Danemark. Évidemment, on connaît tous le coup C4 que j'ai fait jouer à l'ordi qui contrôle les blancs, l'ouverture anglaise, mais que peut bien être cette fameuse ouverture pour les Danois? Eh bien, évidemment, la défense scandinave qui existe aussi sur l'ouverture anglaise, le coup D5. On connaît la défense scandinave sur le coup E4, D5, ça c'est la classique, mais il existe aussi la défense anglo-scandinave, donc qui est D5, le Danemark qui est un pays scandinave. Et donc j'ai fait jouer ce coup à l'ordi qui contrôle les noirs, et on va pouvoir regarder si celui-ci a réussi à prédire ce match. Il n'a pas réussi à prédire le précédent, c'était une victoire des Pays-Bas. Et il avait prédit un match nul, mais ici on va voir si l'ordi réussit enfin à avoir une bonne prédiction. Évidemment, c'est un coup un peu bizarre. Comme sur la Scandinave, l'idée est de prendre le pion. Et les noirs ne veulent pas reprendre tout de suite, ils vont jouer le coup C6. Alors c'est une idée assez connue. L'idée est de sacrifier un pion pour avoir une colonne D ouverte et du développement supplémentaire. Les blancs vont dire non merci, ils préfèrent défendre leur pion avec E4, et donc prise, dame prend serait tout à fait possible, mais il y aurait le coup cavalier C3 qui bougerait la dame, prise, et les noirs décident de jouer cavalier F6 plutôt avec l'idée de reprendre du cavalier. Le problème c'est que les blancs ont dame A4 échec, ce qui force fou D7, et donc le pion a du mal à être protégé, à être attaqué par la dame noire, pardon. Et donc avec le coup dame B3, les blancs défendent le pion et attaquent le pion B7. Donc les noirs jouent dame C7 qui le défendent, et les noirs ont un pion de moins. L'ouverture n'est pas agréable, l'ouverture anglo-scandinave n'est pas très bonne, mais les noirs vont essayer de s'en sortir. Cavalier C3, défense du pion c'est logique, E5 pour essayer de s'activer. La prise en passant n'est pas très bonne, même si on a tendance à dire que c'est forcé, les ordinateurs ne sont pas obligés de faire la prise en passant. Surprise, ça activerait le fou des noirs qui attaquerait directement la dame, donc ce n'est pas fou. Ils préfèrent jouer cavalier F3 pour attaquer plus le pion qui va être défendu par fou D6, beaucoup de développement, fou E2, et E4, donc on vient essayer de déloger ce cavalier qui est bien placé. Cavalier G5, donc qui attaque doublement le pion, et les noirs vont dire bah prends mon pion, je fais petit roc. Ils sacrifient un deuxième pion pour finir leur développement. Ok, bon pourquoi pas, les blancs le prennent, cavalier prend E4, cavalier prend E4, cavalier A6 pour se développer et toucher ces cases qui semblent intéressantes et bien contrôlées par le fou. Cavalier prend, il n'y a plus de fou d'ailleurs, fin du fou, mais bien contrôlé par la dame plutôt du coup. Petit roc et cavalier B4, donc on vient toucher les cases. A noter que les blancs ont 2 pions de plus, mais la position se rapproche quand même de l'égalité, même si les blancs ont un petit avantage, mais la position tend vers l'égalité si les noirs réussissent à stabiliser, à essayer de trouver l'activité, parce que les pions des blancs qu'ils ont supplémentaires sont des pions doublés, isolés sur la colonne D, une colonne ouverte, attaquable. D'ailleurs, je ne vois pas comment les blancs défendent ce pion, et donc ils vont en perdre un. D4, et là, les noirs récupèrent un des 2 pions, donc ils n'ont plus qu'un seul pion de moins. Bon, c'est toujours un peu avantage blanc, parce que certes, le pion de plus qui reste au blanc est isolé, mais les blancs ont quand même 7 paires de fous dans une position ouverte, et on va voir que ça va être bénéfique pour eux. Fou des 2. Développement, on contrôle finalement, on fait une focale au cavalier,
se mettre un fou à 3 cases du cavalier, ça sert à faire une focale, il contrôle toutes les cases vers l'avant du cavalier. C'est, par exemple, si vous êtes en manque de temps lors d'une partie, placer des fous comme ça en focale au cavalier, c'est souvent un coup instinctif, assez intéressant. Tour A D8, donc les blancs qui préparent finalement l'attaque du pion, ils placent toutes leurs pièces sur la colonne D. Tour F1, colonne ouverte, fou C6, grande diagonale, c'est logique. Tour A D1, pour préparer la défense du pion, les coups sont très logiques. Et cavalier F4, contrôlé par la dame, attaque le fou, fou F1, pareil, focale au cavalier, l'ordi qui connaît ses principes, aucune case vers l'avant pour le cavalier. Et donc les noirs jouent dame F6, et après dame G3, replacement de la dame, on attaque 2 fois le cavalier. Cavalier E6, les noirs essayent de mettre une pression sur le pion D4, et après fou C3 qui le défend. Les noirs doivent remettre une pièce en bloqueur du pion, et cette fois-ci mettre leur fou. Donc vous voyez que les noirs ont réorganisé les pièces de cette façon. Le cavalier qui bloquait finalement le pion a fini par l'attaquer, et c'est le fou, qui bloque le pion. Donc les noirs ont réussi à réarranger leurs pièces d'une meilleure façon pour contrôler le pion, mais les blancs ont toujours un pion de plus et cette paire de fous. Tour 5, donc les blancs qui utilisent ce pion pour s'activer, c'est bien joué, c'est ce qu'il faut faire avec un pion isolé. Le pion isolé prend de l'espace, il est certes faible, mais prend de l'espace, donc c'est ce qu'il faut faire. Dame E7, replacement de la dame, fou D3, donc pour s'activer et mettre le fou sur une belle diagonale. Dame D6, la dame qui essaye de presser aussi le pion. Tour D1, on active sur la colonne ouverte. G6, les blancs qui sont obligés de faire une barricade au fou de case blanche qui est trop fort. Mais attention aux cases noires, il ne faut pas que le fou arrive à s'infiltrer. A3, c'est bien joué, petit coup prophylactique pour empêcher quoi que ce soit d'arriver sur cette case B4. Dame C6, on tente une batterie sur cette diagonale, pourquoi pas, et du coup le coup F4 qui arrive, les blancs qui essayent de miner cette structure de pion, essayer d'attaquer le roi. Du coup maintenant que le coup F4 est arrivé, il y a un vis-à-vis sur le roi, peut-être sur une diagonale, l'ordi replace sa dame en B6, et touche le pion, les blancs décident de le sacrifier avec le coup F5, donc il laisse cavalier prend D4, et l'idée était de faire tour 5 E3 pour bloquer la diagonale, et donc les blancs ont certes sacrifié ce pion isolé, mais du coup ils ont pu réussir à envoyer un pion devant le roi, c'est très dangereux. Fou B3, sauf que là maintenant il y a fou B4 qui attaque la tour, et cette tour ne peut pas bouger, elle ne peut pas aller sur la colonne E, car les tours sont doublées. Vous voyez que les blancs ont certes sacrifié le pion, mais ont réussi à engranger beaucoup d'activités. Donc fou C2, F prend G6, H prend G6, et fou prend F8. Et maintenant, après fou prend D3, fou E7 intermédiaire attaque la tour, tour C8, donc c'est une séance de coups forcés, replacement tour C8. Ici, attention, on ne peut pas prendre le fou, car il y a toujours des problèmes sur cette diagonale, par exemple. Un exemple concret, c'est cavalier ici gagne la dame, donc on ne peut pas prendre le fou, et à la place, on joue le coup, par exemple, dame D6 pour essayer d'échanger les dames, et c'est forcé parce que le fou est attaqué, donc les noirs sont obligés d'échanger dames puis de bouger leur fou, et c'est juste une finale pour les blancs avec une qualité de plus. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est une formalité pour l'ordinateur. En plus, cette action sur les cases noires, comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut porter préjudice, cette structure de pion au noir, et bien là ça porte préjudice. Le cavalier qui est obligé de se replier en G7 pour pouvoir défendre les cases noires, fou C3, stabilisation du fou, fou D7 attaque la tour, tour H4, fou C6, on essaie de le replacer, tour E7, on infiltre à les colonnes, roi F2, B5, les noirs qui essaient de trouver du contre-jeu comme ils peuvent, mais il n'y a pas grand-chose, B4, prise, fou prend B4, tour E8, donc là c'est complètement sans espoir, fou ici, fou C3, les blancs qui replacent leur fou sur une belle diagonale, fou B3, fou F6, fou E6, qualité de plus contre l'ordinateur, c'est difficile à gagner, donc là ça va prendre un peu de temps. Cavalier H4 pour essayer de bloquer l'action de la tour, mais vous voyez que le cavalier est cloué sur le mat. Fou E5, fou F5 pour replacement, tour D4, cavalier G7, tour C, D7, donc pourquoi pas essayer d'échanger une paire de tours, tour F8, fou prend G7, roi prend G7, tour D8, et vous voyez, ils ont réussi à échanger une paire de tours, et là c'est pion et qualité de plus, F6, les noirs qui essaient évidemment d'échanger un maximum de pions pour essayer de se rapprocher de la nulle, mais roi F7, et là le pion file tout droit, fou E4, roi E3, fou H1, roi D4, F prend G5,
Et ici, tout en beauté, la tour qui vient couper l'action du fou sur la diagonale. Roi E6, pion pousse, fou prend D5 et dame. Et ça va jusqu'au mat. Les blancs qui mangent tout, qui mangent tout, qui mangent tout. Et on va jusqu'au mat. Les blancs gagnent et c'est ainsi l'ouverture anglaise qui a surpassé la défense scandinave. Les Anglais qui vont gagner, selon l'ordi, le match du groupe C entre l'Angleterre et le Danemark. Voyons si ce résultat était concluant. C'est pas demain que les ordinateurs d'échecs vont se mettre à faire des paris sportifs.